frères et sœurs, vous êtes bien sur Christus Levi TV, sur votre bien-aimé Franck. J'espère que vous allez bien. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth qui a encore permis ce temps de pouvoir en tout cas partager sa parole. Le Seigneur est bon, tout ce qu'il fait est merveilleux. Donc c'est un temps en tout cas d'exhortation, ou je dirais même d'enseignement. C'est un temps d'enseignement, c'est un mais assez qui est capital, qui est très important pour tout converti à Jésus-Christ, à savoir la connaissance véritable de Dieu. Vous savez bien aimé aujourd'hui, on parle beaucoup de la connaissance. Beaucoup disent que voilà, je connais Dieu, je connais Dieu. Et malgré cela, on voit beaucoup de divisions, on voit beaucoup de, voilà, de disputes, hein, même entre les convertis. Ça fait mal au cœur. Or, si chaque converti connaissait exactement son Dieu, le Dieu véritable, Jésus-Christ, il y aurait eu moins de divergences. Les divergences sont arrivées parce que, malheureusement, très peu connaissent le Dieu de la Bible. Je vais prendre un passage pour que vous compreniez. Quand le Seigneur, voilà, quand Jésus-Christ, homme, prie, regardez, je prends un passage dans Jean 17. C'est un message qui est, comment dire, qui nous parle en tout cas de la connaissance exacte de Dieu. C'est quoi connaître Dieu exactement? Vous voyez? Voilà, c'est important. Quelle est la connaissance exacte du Dieu de la Bible? Quand quelqu'un dit, oui, moi je suis chrétien, je connais Dieu, ça veut dire quoi exactement? Regardez, je prends voilà, Jean 17, que ça en tout cas nous aide. Donc, s'il vous plaît, prenez vos stylos. C'est important parce que moi qui vous parle, Dieu m'enseigne aussi, vous voyez. Il y a des choses que Dieu me donne pendant que je parle. Donc, c'est important, soyons en tout cas, voilà, des convertis, des disciples sérieux. Hein, c'est important. Car c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et ce n'est pas un homme, hein, on se comprend. Voilà, celui qui fait grâce du don de l'enseignement. Donc, faisons attention, s'il vous plaît. Donc, je prends Jean 17 à partir du premier verset. On est sur la connaissance exacte. C'est quoi la connaissance exacte de Dieu? Beaucoup disent que voilà, moi je connais Dieu, je connais Dieu, je connais, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, j'ai vu, oui, je connais, je connais. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que beaucoup sont à côté et tout en étant, comment dire, convaincus qu'ils connaissent Dieu. Mais quand on prend la parole, qu'on expose, on essaie de voir à la lumière de la parole de Dieu, on se rend compte que beaucoup ne connaissent pas Dieu, mais ce sont leurs convictions qui sont mal fondées, vous voyez. Mais quand on éprouve leur connaissance, en fait, elle ne tient pas. C'est une connaissance qui repose sur du sable, non sur le roc, Christ lui-même. Donc, Jean 17, regardez. Jean 17 à partir du verset 1er. Jésus dit ces choses, puis levant ses yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Je continue là, c'est Jésus-Christ, homme qui parle. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Je continue, regardez bien, l'importance de la connaissance de Dieu. La vie éternelle est liée à la connaissance exacte de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3 de Jean 17? Écoutez bien. Or, la vie éternelle, donc le salut, le ciel, le paradis, donc pour aller au ciel, pour être sauvé, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le Seigneur est clair. Je suis converti, je suis chrétien, disciple, oui. J'aime Jésus, oui. Le Seigneur dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Mais qui est Dieu? C'est qui Dieu? Le Seigneur dit ici, il faut qu'ils te connaissent toi. Mais c'est qui Dieu? Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Alors moi je connais Dieu. Mais quand tu leur demandes c'est qui Dieu, ils vont vous présenter un certain Dieu
quand vous prenez la parole de Dieu, vous prenez les évangiles, vous vous rendez compte qu'en fait, leur Dieu ne correspond pas au Dieu de la Bible. Quand on éprouve leur connaissance sur leur Dieu, on se rend compte qu'en fait, non, leur Dieu n'est pas le même que celui de la Bible. Je continue pour bien finir ce verset-là. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, qui te connaît soit le seul vrai Dieu et celui que t'a envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il faut connaître le seul vrai Dieu. Bien-aimé, c'est important, vous voyez, bien-aimé, de connaître Dieu. Donc, la connaissance exacte de Dieu. Pour ne pas être dans la confusion. Vous voyez? Regardez, je donne des passages. Il y a un enseignement. Donc, soyez patients, s'il vous plaît. Je dis en tout cas, mettre, c'est pas trop long. Regardez. Même le bien-aimé Pierre, vous voyez, à qui le Seigneur a dit 3 fois. Hein? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Vous voyez? Attendez, vous voyez, le Seigneur a répété cette parole, voilà, à Jean, plutôt le bien-aimé Pierre. Le livre de, voilà, de Jean 21 là-bas. Vous voyez? 3 fois, il dit, paie mes brebis. Et là, il s'adressait à Pierre. Voilà, Simon, fils de Jonas. Regardez. Mais qu'est-ce que le bien-aimé Pierre nous dit? Lui qui était là, lui qui a entendu avec ses oreilles charnelles l'enseignement correct du Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez. Donc on est sur la connaissance du vrai Dieu. L'importance de la connaissance, parce que beaucoup négligent cela, beaucoup sont basés sur leurs convictions. Vous voyez, ils comprennent les choses à leur manière. Parce que, ben, oui, j'ai la Bible, donc pour moi c'est comme ça. Et du coup, ben, ils ne font plus cas de la vraie connaissance. Ils négligent même, parfois, ce que Dieu a établi pour leur apporter l'enseignement. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Vous voyez, regardez, que Dieu en tout cas nous aide. Qu'est-ce que le bien-aimé Pierre nous dit? Regardez dans 2 Pierre, important. Hein, dans 2 Pierre 1, regardez ce que le bien-aimé Pierre nous dit. 2 Pierre 1, l'importance de la vraie connaissance de Dieu. Regardez. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu. Et le mot connaissance dans le grec, c'est la connaissance précise et exacte. Vous voyez, donc vous lisez de la connaissance de Dieu, mais son étymologie dans le grec, c'est pas seulement une connaissance n'importe laquelle, mais c'est la connaissance exacte de Dieu. Pour ne pas commencer à creuser, non, voilà. Dans le grec, ce mot veut dire connaître correctement Dieu. Vous voyez, donc là, c'est le bien-aimé Pierre qui dit, 2 Pierre 1, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la connaissance, donc la connaissance correcte, exacte de Dieu et Jésus. Jésus, voilà, je le lis autrement, regardez. Dieu nous aide. Attendez. Regardez. Je vais lire dans la version Martin, que ce soit plus clair. On veut que les bien-aimés puissent bien comprendre les choses. L'importance de connaître Dieu. Vous voyez? Regardez. Alors, donc là, on lit 2 Pierre 1 à partir du verset 2. La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et continue en disant quoi? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Vous voyez? Donc, ici, le bien-aimé Pierre est clair. En fait, il nous dit carrément que notre grâce et notre paix se multiplient en connaissant Dieu correctement. Vous voyez? Et le Seigneur dit dans Jean 17 là-bas, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Maintenant, oui, mais qui est Dieu? Vous voyez? Qui est Dieu? Dieu, on entend parler de Dieu, mais qui est le vrai Dieu? Le Dieu de la Bible, c'est qui? Comment il fonctionne? Vous voyez? Regardez. C'est important parce que c'est un message que, voilà, que malheureusement, c'est un enseignement qu'on n'entend plus beaucoup. Oui, moi j'aime Dieu, mais on se rend compte que voilà,
Les disciples d'aujourd'hui, quand on leur parle de Dieu, de Jésus-Christ, ils ne creusent pas. Ils disent Amen à toute connaissance qu'on leur apporte, sans éprouver, sans vérifier si cette connaissance est exacte ou pas. Et du coup, à force d'entendre, malheureusement, voilà, des philosophies d'hommes, à force d'entendre parfois des faux enseignements, ça suscite dans le cœur des gens des fausses convictions, parce qu'il y a l'éloquence, parce qu'il y a la foule, parce que voilà, le son est correct, et du coup, ah ben, ce qu'il dit est vrai. Et on ne creuse pas. Les gens ne vont pas creuser pour voir est-ce que ce qui nous enseigne, ce qui nous est dit, est-ce que ça correspond, est-ce que cette connaissance qu'on nous apporte, est-ce qu'elle cadre avec la doctrine des apôtres et des prophètes? Est-ce qu'elle cadre vraiment? Bien aimé. On doit éprouver les esprits. Vous voyez? On ne doit pas voilà, dire oui à tout. On ne doit pas accepter toute connaissance comme ça. Parce que, vous voyez, parce que voilà, c'est mélangé un peu avec voilà, les émotions. Non, bien aimé. Vous voyez? C'est important, bien aimé, parce que, regardez, comment le Seigneur le dit dans Osée 4,6. C'est une parole forte, le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire quoi? En fait, c'est pas que le peuple n'avait pas la connaissance. En fait, le peuple de Dieu périt parce qu'il a une mauvaise connaissance. Vous voyez? Parce que beaucoup sont remplis de faux, comment dire, de fausses doctrines, de fausses connaissances. On leur parle de Dieu, mais dans une fausse connaissance. Donc on leur présente un faux Jésus. Vous voyez? Donc on leur présente une fausse parole, car le Seigneur c'est la parole. Hein, Jean là-bas. Vous commencez à la parole, vous voyez? Donc on leur présente un faux Jésus. Vous voyez, c'est dans 2 Corinthiens 11 là-bas. Donc on leur parle d'une connaissance fausse. Bien aimé. Et ça fait mal au cœur. Vous voyez? Donc Osée 4,6. Donc Dieu dit mon peuple. Donc le peuple de Dieu périt parce que sa connaissance est fausse. Parce qu'il ne connaît pas, correctement son Dieu. Et du coup, ben, ça veut dire que c'est l'erreur. Là, c'est l'esprit de l'erreur. Quand on ne connaît pas son Dieu, ben, on est dans l'erreur. Beaucoup sont dans la chair, dans les convictions humaines. Vous voyez, bien aimé? Ah, mais je suis sûr. Oui, je sens. Mais non, non, non. Il n'y a pas question de sentir. Ah oui, mais oui, non. On examine. Regardez. Il faut examiner. Regardez quand vous prenez Acte 17. Vous connaissez que les Juifs de Bérin qui se sont convertis après. Mais avant qu'ils se convertissent, ces personnes examinaient ce que le bien-aimé Paul enseignait. Acte 17. À partir du verset 10. Pour nous montrer l'importance de connaître la parole de Dieu, de connaître l'évangile, d'être bien enseigné. Le premier enseignant, c'est le Saint-Esprit. Je vais donner Acte 10, regardez, pour ne pas me perdre. Acte 17, verset 10. Acte 17, 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude. Vous voyez? Donc ils faisaient attention, ils avaient la Torah dans leurs mains. Moi je dis les chrétiens, on leur raconte des histoires, oui, ils ont la Bible, mais au lieu de creuser, ça veut dire comment? On leur donne des versets, mais vu qu'à la base, ils sont mal enseignés, mais ils ne peuvent pas comprendre, ils n'ont pas le discernement pour essayer de comprendre si ce qu'on leur dit est vrai ou pas. Vous voyez? Et déjà, malheureusement, beaucoup ne sont pas convertis. Beaucoup fréquentent les assemblées, ne sont pas convertis. Même quand tu leur poses la question, est-ce que tu es enfant de Dieu? Beaucoup hésitent de dire oui. Il y a des chrétiens qui hésitent. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que celui qui est enfant de Dieu a la conviction que oui, le Saint-Esprit témoigne à son esprit que tu es mon fils, tu es ma fille, tu n'as pas besoin de cogiter. Déjà là, il y a un problème. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des ordres des assemblées, mais en fait, ce ne sont pas de nouvelles créatures, selon 2 Corinthiens 5 là-bas. Vous voyez, donc, avant de connaître la parole de Dieu, il faut dire la conversion. Donc, il faut dire avoir le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, celui qui nous enseigne. Et derrière, en face,
Si celui qui exhorte ou qui enseigne apporte la vraie doctrine, le Saint-Esprit va te convaincre. Un, par la conviction, forte conviction, et de deux, par aussi les écrits. Deux choses. Parce que son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19 nous en parle. Donc, on te dit quelque chose, tu vérifies. Parce que, vous voyez comment beaucoup sont tombés dans ce piège-là. Tu vas avoir une mauvaise conviction. Parce que tu t'es fait ta propre idée de quelque chose, d'une connaissance de la parole de Dieu. Mais celui qui est en face te dit la vérité. Ce qu'il dit est prouvé. Il te donne les versets bibliques. Contexte carré, tout ce qu'il te dit est vrai. Mais si tu dis que ce qu'il dit n'est pas vrai parce que moi j'ai la conviction, ça veut dire que c'est toi qui es à côté, ça veut dire que tu es touché par l'esprit de l'erreur. Parce que ce qu'il dit est correct. Il prend les passages bibliques, tu lis, oui, ce qu'il dit tient. C'est correct, ça tient, oui. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais si tu dis non, si tu contredis ce qu'il dit, parce que toi, parce que c'est lui, parce que mais je ne connais pas, parce qu'il est comme ci, parce que moi je crois que. Non, c'est pas toi tu crois que. Non. La personne en face qui enseigne, s'il ouvre la parole de Dieu, l'évangile, la doctrine, si ce qu'il dit est vrai, est correct, tu peux que dire Amen. Tu dois te remettre en question, te repentir, c'est ça. Tu dois te réexaminer. Je te réexamine, voilà, en fait non, en fait j'étais mal fondé. Que Dieu me pardonne et j'avance. Ma conviction était fausse. Et l'église d'aujourd'hui, beaucoup de disciples d'aujourd'hui ont remplacé la vérité de la parole de Dieu par des convictions charnelles. Et du coup, ça passe à côté, Dieu n'agit pas. Parce que celui qui n'a pas la connaissance exacte de Dieu, s'il y a des erreurs dans ta façon de voir la parole de Dieu, dans ta façon de voir Dieu, s'il y a beaucoup d'erreurs, Dieu n'agira pas dans son entièreté. Parce que Dieu va devoir t'éclairer pour qu'il agisse. Pour ne pas qu'il puisse valider ton erreur. Parce que si Dieu agit dans ta vie, il fait des grandes choses. Si Dieu accomplit la mieux préparée pour toi dans ta vie, mais que derrière toi, tu as des mauvaises convictions, tu vas croire que c'est Dieu qui fait, malgré que tu es à côté sur certaines choses. Donc Dieu va t'interpeller par les enseignements. Et bien là, du coup, tu as un choix à faire. La Bible dit ceci et que ce qui dit est correct. Je me remets en question. Non, on ne connaît qu'en partie. Quand quelqu'un en face enseigne, dit quelque chose de correct, quelqu'un a ce don d'enseigner, c'est biblique. Parce on entend que les gens disent oui, moi j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin d'être enseigné. Je vais lire à Acte 17. C'est n'importe quoi parce que Jacques 3 est clair. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Ça veut dire quelque part, il y a des gens qui ont reçu le don d'enseigner. Vous connaissez aussi, voilà, Éphésiens. Dieu a fait grâce, voilà, des dons. Le don de l'enseignement. Donc, une personne, dès qu'il dit dans son esprit, je n'ai pas besoin d'être enseigné, moi j'ai la Bible chez moi, ça va, elle est déjà dans l'erreur. C'est un manque d'immaturité, c'est un manque de connaissance exacte de la parole de Dieu. Quelqu'un qui dit ça veut dire que déjà, cette personne n'a pas la connaissance exacte de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, voilà, que Dieu a établi des hommes pour enseigner. Donc, vous voyez, donc c'est terrible. Regardez, on revient sur notre message. Dieu en tout cas soit béni. Alors, je donne beaucoup de passages parce que c'est important. Des passages assez compréhensibles pour ne pas que ça puisse embrouiller les bien-aimés. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? Acte 17. Au verset 11, qu'est-ce qu'on apprend? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude. Donc, ils vérifiaient, vous voyez? Et ils examinaient, vous voyez? Ils examinaient tous les jours les Écritures. Vous voyez? Donc, ils examinaient, c'est pas seulement leur enseigne un truc aujourd'hui, ils disent Amen, et puis c'est bon. Non, ils notaient, ils notent, ils rentrent chez eux, ils vérifient. Bon, ils prennent les passages qu'on leur a donnés. Bon, ok. Ils regardent un peu, Seigneur, aide-moi à comprendre ce qui est dit, c'est vraiment ça ou pas. La personne vérifie, ah ben oui. Ok, le Seigneur te confirme après derrière, oui, non, mais c'est ça. Donc en fait, toi, ce que tu croyais, c'est pas ça. Ah, Seigneur, pardonne-moi, voilà. Ah, ok, d'accord. Et puis la prochaine fois, si Dieu permet, ah ben frère, oui, ah ben je me réponds parce que je croyais que. Mais les gens, malheureusement, et voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, Dieu n'agit pas beaucoup dans les assemblées. Il n'y a pas à chercher mille raisons. C'est parce que il manque la connaissance exacte de Dieu déjà. L'enseignement correct. Quand l'enseignement n'est pas correct, comme il faut, Dieu n'agit pas.
Oui, parce que si c'est un peu vrai, un peu de faux, un peu d'erreur, trop d'erreurs, oui, et que quand Dieu reprend, personne ne veut, non, mais on garde ça comme ça, mais Dieu n'agit pas, le Seigneur te regarde avec tes erreurs. Il ne va pas participer à tes erreurs. Ah non, surtout pas ça. Il va pas valider euh, tes erreurs en agissant. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, voyez, qu'est-ce qu'il dit? Donc, ils examinèrent tous les jours pour voir si ce que on leur disait était exact. Voyez? Et après avoir examiné et prouvé ce que Paul et Silas enseignaient, qu'est-ce qu'on apprend au verset 12? Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que les femmes grecques de distinction et les hommes en assez grand nombre. Voyez? Donc, ils ont examiné. Ah ben, ce qu'ils ont enseigné, c'est vrai. Oui, ce Jésus-là, ben, en fait, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu qui était promis qu'il devait venir, le prophète que Moïse a annoncé, qu'il fallait écouter. Ben, en fait, c'est ce qui est enseigné. Ils sont convertis. C'était différent de ceux, voilà, de ceux de la ville de, regardez. C'était différent parce qu'ils avaient fui. Hein, ils avaient fui à Béret parce qu'ils étaient persécutés. Hein. Voilà, ils avaient fui Thessalonique parce que moi, c'est comme ça. Non, il n'y a pas de moi comme ça. Non, il faut s'examiner. Ça, c'est des versets à connaître. 2 Corinthiens 13. Examine-toi et prouve-toi toi-même. Ça veut dire quoi? Quand on enseigne quelque chose, tu vérifies. Si ce qui est écrit, si ce qui est enseigné est vrai, et que derrière toi, tu croyais le contraire, mais tu te réponds. Sinon, pardonne-moi. Dieu n'a pas établi comment dire, ceux qui ont le don d'exhorter, d'enseigner pour rien. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi ces personnes-là. Et beaucoup sont surpris, Jésus n'agit pas dans leur vie. Ça prie, ça se sanctifie, sanctification, c'est bien. Mais vu qu'au niveau de la parole, la doctrine, la connaissance exacte de Dieu, il n'y a rien, il y a plein d'erreurs, mais il n'y a rien. Dieu ne les utilise pas comme il faut. Parce que sinon, ils vont transmettre leur erreur aux autres personnes. Dieu va les garder là. Non, mais toi, reste comme ça parce que je ne peux pas te laisser parler là aux gens parce que je ne peux pas comment dire, je peux pas t'emmener là où je dois t'emmener parce que tu as des fausses convictions. Si je te laisse comme ça, tu vas commencer à diffuser ça aux gens, c'est pas bon, tu vas tuer des âmes. Donc Dieu va tout faire pour te faire taire. Tu veux faire un projet, ça ne marche pas. Tu veux évangéliser, ça ne marche pas. Il va tout casser pour ne pas que tu vas détruire d'autres âmes. Jusqu'à ce que tu aies compris. Ah oui, une fois que tu es bien enseigné, tu as compris la doctrine. Le vrai Dieu, c'est qui? Comment? Là, du coup, ok, tu peux y aller. Là, le porte sont ouvertes après. Déjà, les gens ne comprennent pas ces choses-là. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ma vie, je tourne en rond, mais l'œuvre, c'est comment? Mais parce que toi, tu as des fausses convictions, tu es tellement convaincu, et que quand le Seigneur te parle par la bouche de quelqu'un d'autre, par un enseignant, qui que ce soit, voilà, Dieu parle de plusieurs manières. Toi, tu étais exact. Que ce n'était pas c'était pas des philosophies d'hommes. Comment dire, comme Pierre le dit, regardez. Pierre en parle. 2 Pierre 2. Beaucoup aujourd'hui suivent des faux docteurs. Beaucoup disent amen à des philosophes. Parce que la fausse connaissance de Dieu plaît à la chair. Vous voyez? On est plus attiré par ce qui est faux que par ce qui est vrai. Parce que la chair est faible, la chair aime ça. Quand on dit que Dieu n'existe pas, que Darwin, on descend du singe, vraiment que voilà, on entend un peu, voilà. Quand on n'a pas Dieu ou quand on est immature, on peut croire, oui, c'est vrai, ah oui. Parce que c'est là l'homme. L'homme est faible, c'est la nature humaine. Elle est souillée, donc la chair est souillée, donc elle est attirée par ce qui est faux. Vous voyez? Qu'est-ce que le bien Pierre dit, de Pierre 2? Qu'est-ce qu'il dit? De faux docteurs. Il dit quoi? Verset 1. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes de perdition et régnant le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Il dit au verset 2 de 2 Pierre 2. Et beaucoup le suivront dans leur perdition. Vous voyez? Dans leur folie. Et à cause de la voix de la vérité sera blasphémée. Beaucoup le suivront. Beaucoup suivent de faux qui disent que voilà, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bon, ils disent Amen. Parlons de la connaissance de Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais quand vous lisez de Genèse à Apocalypse, on parle d'un seul Dieu. Et c'est lui seul qui mérite d'adoration,
Adoration, louange, prière. Le seul. Vous voyez? C'est le seul qui mérite ces choses. Il y a un seul Dieu, déjà. Un seul Dieu, déjà. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Mais beaucoup le suivront ici, le bien-aimé Pierre le dit. Donc, beaucoup vont leur présenter plusieurs d'autres dieux. Vont leur dire, Dieu est comme ça. Mais quand on vérifie, hein, quand quelqu'un te parle de Dieu, de la Bible, s'il prend d'autres livres, d'accord, ok. Mais ici, il prend la Bible. Ah, mais moi, je crois qu'il y a trois dieux. Il y a trois dieux, il y a deux dieux, il y a trois dieux, il y a deux dieux dans la Bible. Ok. Moi, j'éprouve, je prends ma Bible. Bon. Que me dit la Bible? D'accord, on regarde. Ok. Voilà, on prend la Bible. On va vérifier. Bon, monsieur me dit qu'il y a... oui, il y a trois dieux. D'accord, bon. Ben, moi, j'ai beaucoup de passages qui me parlent qu'il y a un seul Dieu. Oui, il y a beaucoup de passages. Même le bien-aimé Paul a répété cela. Vous voyez, même dans l'ancienne alliance, Dieu lui-même, il le dit. Vous voyez, plusieurs fois. Même Moïse aussi l'a répété. Deutéronome 6,4. Shema Israël. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute Israël. Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. Dieu de la Bible. Écoute Israël. Yahweh notre Dieu, Yahweh est un seul Dieu. Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ dans sa chair. Donc, Yahweh qui est esprit qui parlait, Deutéronome 6,4, dans son humanité. En tant qu'homme, il répète cette parole. Marc 12. Vous voyez? Le plus grand commandement. Il commence par écoute Israël d'abord. Un seul Dieu. Après, il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, à partir du verset 30, 33 là-bas, 31 là-bas. Donc, déjà, un seul Dieu. Un seul Dieu. La connaissance exacte de la parole de Dieu. C'est ça la connaissance exacte de la Bible. Je vais un peu vite, désolé. Un seul Dieu. Déjà. Donc, quand le Seigneur dit, Jean 17, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et ceux qui t'ont envoyé Jésus-Christ, donc, celui qui connaît Dieu, sait que Dieu est unique. Il est un. Il partage pas sa gloire. Ésaïe en parle. Ésaïe 40, 39. Ésaïe 40, 41, 42. Ésaïe 45 aussi. Là, à partir de Ésaïe 44, 45. Yahweh dit, je suis seul, unique. Je partage ma gloire à personne. Dieu vous dit, je ne partage pas ma gloire à un autre. Je ne partage pas ma gloire à un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis seul. Quand on dit un autre, ça veut dire qu'il y en a deux ou trois. Je ne partage pas ma gloire à un autre. Ça veut dire que je ne permets pas qu'un autre reçoive l'adoration à ma place. Je refuse qu'un autre soit loué à ma place. Je refuse qu'un autre soit prié à ma place. C'est ça le Dieu de la Bible. Le diable a voulu jouer, il était frappé et chassé du ciel. Vous comprenez ces choses-là? Alléluia. Wow, alléluia, amen. Bon, voilà. Gloire à Dieu. Vous voyez? Alléluia, c'est gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh. Oui, bien aimé, donc c'est important. Un seul Dieu. La connaissance exacte de la Bible. Il y a un seul Dieu. Important. Vous voyez? Or ici, dans 2 Pierre 2, bien-aimé Pierre dit que des faux docteurs vont venir, ils vont introduire des fausses doctrines, vous voyez? Et beaucoup les suivront dans leur perdition. Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Aujourd'hui, regardez le nombre de disciples qui sont mal enseignés. Des disciples d'Internet. Ils pensent que, voilà, le Seigneur, voilà, ils pensent que, qui ont mal compris la parole de Dieu, qui ont transformé la communion fraternelle. Et puis ils pensent que le réseau, hein, temps en ligne comme ça, pendant 1 heure, ah, ça c'est la communion fraternelle. Je suis chez moi, mais vu que je suis en ligne, c'est bon. J'en ai rien compris. Tout ça, c'est des gens qui n'ont rien compris quand vous lisez votre Bible. Et la première église, c'est le modèle. Les bien-aimés se retrouvaient. Communion fraternelle, entre les vrais, oui. Mais oui. Paul, il faisait la tournée avec Silas pour aller voir comment se portaient les bien-aimés. Paul n'envoyait pas seulement des lettres. Donc aujourd'hui, si on suit un peu la logique de beaucoup de... J'étais chez moi, j'ai prié chez moi, oui.
Ah oui, moi j'ai dit, est-ce que moi j'ai dit la communion fraternelle, c'est à distance? J'ai dit qu'il fallait. Vrai, hein. Tu m'as demandé, non. J'ai même montré les gens. Dieu m'a même montré. J'ai même parlé des gens avec qui tu pouvais communier. Pour me dire non, 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 je préfère être seul. Tu as gardé ton don pour toi. Et tu veux comme ça venir, Seigneur, voilà. Ah, moi je connais Jésus-Christ, je vais aller au ciel. Ça, c'est des choses qu'on vous dit pas. Non, on vous dit la vérité. Voilà. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Je vois que ça ne plaît pas à beaucoup, c'est normal. Parce que beaucoup veulent entendre des belles choses. Hein, beaucoup veulent entendre qu'on leur dise, voilà, non mais ce que tu crois, c'est ça. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui là. Non, mais en fait, ta conviction, c'est bon. Ah, moi, je crois que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ah oui, oui, c'est bon. Tu peux croire ça, c'est bon. Ok. C'est bien, c'est bien. Non, non. Il y a un seul Dieu. Donc, connaître Dieu, celui qui connaît Dieu, celui qui a la connaissance exacte de Dieu, doit savoir qu'il y a un seul Dieu. Hein? Lui-même Dieu, dans sa chair, dans son incarnation, le confirme. Marc 12. Un seul Dieu. Il ne s'arrête pas là. Le Seigneur a donné, nous a révélé, comment dire, Dieu, le Seigneur a révélé la connaissance exacte de Dieu. Il l'a fait déjà en esprit par les prophètes. Et lui-même, quand il s'est incarné en tant qu'homme, voilà, il a encore répété les mêmes choses. Ah, bien aimé. Vous voyez, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Vous voyez, nous, on n'en voit rien du tout. Marc 12, 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël. Or, nous sommes l'Israël de Dieu, l'Israël spirituel. Paul le dit. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. En fait, le premier de tous les commandements, hein, c'est un seul Dieu. Bible, un seul Dieu. Après, tu vas aimer Dieu, tu ton cœur, oui. Mais avant de commencer à aimer Dieu, sache qu'il y a un seul Dieu. Si tu crois qu'il y a trois dieux, il y a deux dieux, tu es à côté. Ça veut dire que tu aimes deux dieux. Tu aimes trois dieux, ça veut dire que tu es à côté. Tu n'as pas la connaissance exacte de la parole de Dieu. On t'a trompé. Réponds-toi. C'est une fausse conviction. Dans le verset clair ici. Un seul Dieu. Non, mais il y a Dieu ici, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça fait combien? Trois dieux. Dieu, Dieu, Dieu. Un, deux, trois. Trois, pas un. C'est du français. Vous voyez? Et le Seigneur continue, il nous révèle quoi d'autre? Regardez, dans le livre de Jean 4. Jean 4, 23. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Vous voyez? Donc il y a un seul Dieu et Dieu est esprit. Dieu est invisible. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas humain. Deux choses. Le ciel, un qui vient te voir. Ça c'est Dieu avec sa stature, son image. Ça c'est Dieu. Dire mais non, mais moi je. Non, mais attends, tu l'arrêtes un peu. Moi, tu dis Dieu est esprit. Quand on creuse un peu, ça veut dire Ruach. Hein, Ruach dans le grec, dans l'hébreu, un souffle, pneuma dans le grec. Dieu est souffle. Donc voilà, mais on ne voit pas un souffle, on ne voit pas, hein, c'est l'image. Dieu est partout. Et Dieu est esprit. On ne voit pas, mais toi tu me présentes. Non. C'est pas esprit ça. Bien aimé, oui. C'est pas esprit, c'est charnel physique. Oui, mais mets-toi à genoux, c'est Dieu. Non, 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 non. Dieu est esprit. Oh, mais non, où? Il y a lui qui est Dieu, lui aussi. Non, 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 non. Il y a un problème déjà. Il y a un seul Dieu, on m'a dit. Mais non, mais lui c'est Dieu, oui, et il y a un autre Dieu au-dessus de lui. Non, 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 non. Ou au-dessus de lui. Non, 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 non. Il y a un seul Dieu, s'il vous plaît. Ah voilà, c'est ça la doctrine. Vous voyez? La connaissance exacte de la parole de Dieu. Donc, un seul Dieu qui est esprit. Vous voyez? Vous voyez? Et ce Dieu veut qu'on l'adore en esprit, en vérité. Vous voyez? Quand on lit la suite. Quand on lit Jean 4, 23. Voilà. Ce Dieu qui est esprit, il faut l'adorer
en esprit, en vérité. Vous voyez? Mais pour l'adorer en esprit, en vérité, il faut d'abord être vivant en esprit. Il ne faut pas être un mort spirituel. Parce qu'un mort spirituel ne peut pas adorer Dieu. Vous voyez? Alors, beaucoup sont des morts spirituels. Vivant de la chair, mais morts spirituellement. Vous voyez? Leur esprit ne sont pas régénérés. Vous voyez? Donc, on commence d'abord par donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. On devient enfant de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17 là-bas. Il fait de toi une nouvelle créature. En gros, il réveille ton esprit. Il renouvelle ton esprit. Une fois que tu es vivant en esprit, tu peux commencer à adorer Dieu. Tu peux commencer à être enseigné par le Saint-Esprit. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas converties. Et du coup, ils pensent qu'être enseignés par le Saint-Esprit. Non, ils ne sont pas convertis déjà. C'est les gens qui renient le Seigneur par leur vie. Quand on regarde un peu, ils ne sont jamais repentis correctement. Bien aimé, Pierre pose un peu les bases. Repentez-vous et convertissez-vous pour recevoir le don du Saint-Esprit. Beaucoup ne veulent pas se repentir, ils ont leur vie passée, les mêmes choses. Ils sont dans les mêmes choses, mais ils sont convaincus qu'ils sont enfants de Dieu. Vous voyez, la fausse connaissance, les fausses convictions, ils vont dans les assemblées. On leur dit oui, tu as raison, oui, tu peux faire ce que tu fais, c'est pas grave. Mais quand on leur dit la vérité, ça c'est une fausse connaissance, c'est faux. Il y a un seul Dieu qui est esprit, et voilà ce que Dieu dit, on ne doit pas rajouter, on ne doit pas enlever. C'est ta conviction. Oh, mais moi je dois faire ça, je suis convaincu parce que Dieu m'a dit. Mais quand on éprouve ta parole, on te rend compte que Dieu n'a jamais dit ça, c'est pas écrit, les apôtres ne t'ont pas enseigné ça. On dit que tu es à côté. Bien aimé, si les apôtres, ceux qui ont reçu le mandat de poser, de bâtir, Pierre le premier, les 12, après Paul qui est venu derrière, et qui ont reçu le mandat de bâtir, s'ils n'ont pas enseigné une doctrine, oui, il faut invoquer ça, oui, il faut utiliser du sel, il faut boire de l'eau, il faut te laver avec de l'eau, parce que Dieu a révélé la connaissance exacte à tous les apôtres pour qu'ils puissent bien poser les choses. Vous voyez? Le bien-aimé Paul le dit, il a posé le fondement comme un sage architecte. Que chaque personne fasse attention comment il bâtit dessus. Donc personne ne peut venir rajouter. Mais aujourd'hui, regardez, de les assemblées locales, c'est rempli de fondements que les apôtres n'ont pas posés. Les gens disent Amen. Ça fait mal. Vous voyez? Il y a tellement de choses à partager par rapport à ça. Du coup, Dieu n'agit pas, regardez autour de vous. Beaucoup sont toujours malades. Ils prient Dieu, oui, mais Seigneur, mais parce que vous avez des problèmes. C'est pas que Dieu ne veut pas, c'est vous le problème. Il faut se mettre en question. Ta façon de voir les choses, ta marche en Christ, ta foi, c'est comment? Oui, tu es converti, mais regarde derrière, tu es comment? Tu es tiède, tu prends les choses à la légère. Tu crois que tu es arrivé. Tu crois que tu sais tout. Tu prends les choses à la légère. Oui, Dieu fera demain. Moi, ça va aujourd'hui, bon, on verra. Tu ne te laisses pas encadrer. Tu ne te laisses pas surveiller. Tu es de ton coin, moi je sais tout. Brebis, moi. Ça aussi, c'est une doctrine bizarre. Reste chez toi. Oui, toutes ces églises sont fausses. L'église locale, bien sûr, il ne faut pas te laisser encadrer. C'est biblique. Hein? Pierre a parlé de ça. Il dit voilà, les surveillants là. Paul a parlé de ça aussi. Bon, je ne parle pas que de moi. Hein. Voilà. Dieu m'a mis des bien-aimés qui surveillent. Oui, j'encadre. Grâce à Dieu. Je ne sais pas comment. Prie, Dieu vous dira au fond qui peut vous surveiller. Pour un premier temps, pour atteindre une certaine stature. Dieu a établi des hommes pour cela, qui ont ce rôle. Mais on voit des chrétiens qui viennent de se convertir, qui croient qu'ils sont arrivés, avec des versets de la tête. Dieu, quand il te convertit, il te prend et toi, il t'établit, il te met entre les mains de disciples qui sont matures pour t'enseigner. Mais les gens ne veulent pas, parce qu'ils ont regardé sur Internet, ils ont regardé, ils ont quelques connaissances de la Bible, avec leurs fausses convictions. Moi, c'est comme ça. 1 an de conversion, moi, c'est comme ça. 2 ans, moi, c'est comme ça, j'ai compris la Bible. Ah, mais du coup, c'est eux qui décident. Ah, mais lui, il dit vrai, lui, il dit faux. Mais quand on le prouve, quand vous prenez la Bible, la personne enseigne les choses correctes. Il dit comme non, ouais, mais bon, il dit vrai, mais bon. Il dit vrai, mais bon. T'es à côté. Regarde ta vie, regarde ta marche. Tourne rond. Regarde tes projets. Regarde. Tout ce que tu fais, regarde ce que tu fais pour le Seigneur. Ça n'avance pas. Tu tournes. Vous voyez? La connaissance correcte de Dieu. C'est important, bien aimé, connaître le Seigneur. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, voilà, hein, beaucoup veulent entendre les enseignements selon leur conviction, selon leur compréhension. Voilà, parce qu'eux, ils voient que c'est comme ça. Parce qu'un jour, on leur a enseigné les choses de telle manière, ils ont été convaincus. Donc, du coup, c'est comme ça.
Il ne peut pas se mettre en question. Et quand on éprouve après leur vie, il n'y a rien. Ça fait mal le cœur. On voit les gens tourner en rond. Ah, mais je comprends pas. Ah, je comprends pas. Mais quand tu leur dis, mais ça, c'est pas comme ça. Oh non, 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 non. Non, moi, je sais que c'est comme ça. Après, ah, je comprends pas. Eh ben, continue à tourner. Le jour où tu vas te réveiller un jour, ah, si j'avais compris. Mais trop tard. Tu as perdu du temps. Tu as perdu du temps, malheureusement. Et puis, on rendra compte au Seigneur, en tout cas, ça c'est sûr. Chacun rendra compte au Seigneur. Voilà. Ça, c'est important. Et il y aura des surprises ce jour-là. Les gens sont tellement convaincus qu'ils sont arrivés. Il y aura des surprises ce jour-là. Vraiment, des surprises. Vous voyez, regardez. Voilà. Vous savez, le Seigneur a choisi Paul, ce n'est pas par hasard. Vous voyez, le Seigneur a choisi Paul, ce n'est pas par hasard. Parce que dire Paul avait la connaissance exacte déjà de la. Paul était bien enseigné par Gamaliel, qui a dit même quand le Sanhédrin voilà, voulait faire du mal après aux disciples. Il a dit quoi? Si cette œuvre n'est pas de Dieu, elle va s'arrêter. Mais si elle est de Dieu, faites attention de ne pas combattre l'œuvre de Dieu. Vous allez prendre avec le Seigneur. Et bon, ok, d'accord. Ils ont fait frapper frappé les juifs, les apôtres, ils ont relâchés. Vous voyez? Il leur a dit. Parce que Gamaliel connaissait. En fait, vous voyez, c'était un pharisien, mais qui connaissait la parole de Dieu. Donc il fait, voilà, laissons faire. Si c'est Dieu, ça va aller jusqu'au bout. Si ce n'est pas Dieu, ça va se casser. C'est ça la connaissance exacte de Dieu. Les autres voulaient faire tuer les apôtres. Ils voulaient les tuer. Les autres voulaient le tuer. Mais Gamaliel a intervenu. Et Paul, donc Saul, était disciple de Gamaliel. Vous voyez? Donc Paul était disciple, avec ses disciples. Vous voyez? Et du coup, Dieu a utilisé cette connaissance exacte qu'il avait de la Torah pour éclairer, pour poser la doctrine de l'Église, pour bâtir le fondement. Dieu a utilisé cette connaissance qu'il avait, ce dépôt qu'il avait. Il le dit dans Acte 22 là-bas. Acte 22. Regardez, nous on vous donne des choses avec des versets. Hommes, frères et pères, écoutez ceci. Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul leur dit, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci au pied de Gamaliel. Donc là, il était à Jérusalem. Il continue, au pied de Gamaliel, celui qui a dit voilà, comment dire, donc quand ils se sont réunis, voilà, il y avait le Sanhédrin qui était réuni, ils les ont écouté les apôtres, ils ont reconnu que c'était eux qui étaient avec le Seigneur. Il dit non, faites-les sortir. Il dit, s'il vous plaît, faisons attention. Ces hommes sont tellement convaincus de ce qu'ils disent. Ils ont vu la conviction, comment dire, de Pierre, de Jean. Ils disent, oh, il dit, non. C'est des gens qui étaient là, qui ne sont pas instruits. Mais quand on les entend parler, ils disent des choses qui sont sensées et on voit les miracles. Cet homme qui avait plus de 40 ans, il a été guéri, tout ça. Non, mais, non. Laissons faire. Si c'est de Dieu, ben, on va combattre Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ça va se casser, ça va s'arrêter. Vous voyez? Et Paul ici dit quoi? Il témoigne de cet homme. Il témoigne de cet homme Gamaliel, instruit de la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour la loi de Dieu, comme je voulais, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Vous voyez? J'ai persécuté à mort cette doctrine, l'ayant et mettant en prison hommes et femmes. Vous voyez? Il explique. Bien aimé, la connaissance exacte de la parole de Dieu. C'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Les gens pensent qu'ils sont arrivés. On voit n'importe quoi, on voit de tout. On voit de tout. Vous voyez? Des choses que, voilà, que les apôtres ont défendues. Bien aimé Paul le dit. Hein? Lui-même dit, celui qui a posé le fondement, comme un sage architecte. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ça, quand on lit ça aux gens, oh, mais Paul le dit dans Galates 1. Il dit, voilà, que personne ne rajoute ni n'enlève. Qu'il soit anathème, si quelqu'un veut apporter autre chose, il le dit. Donc, tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui, là, des doctrines bizarres, il y a trois dieux, voilà, comment dire, il y a trois dieux, que Dieu est un homme, que Dieu, voilà, non, Dieu est esprit. Et ce Dieu qui est esprit s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est esprit qui s'est fait homme. Le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ homme. Le Fils de Dieu. C'est ça, voilà.
que les apôtres ont aussi enseigné. Le Fils de Dieu était là. Homme approuvé de Dieu que vous avez tué. Vous voyez? Le Fils unique de Dieu. Pourquoi unique de Dieu? Dieu a aimé le monde. Attendez, ouais, déjà, je lis Galates, pas j'arrête là. Je lis Galates 1 déjà. Une heure. C'est un enseignement qui est profond, c'est très important, bien aimé, qui en tout cas vous aide à comprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Galates 1, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous abandonnez si rapidement celui que vous avez appelé à la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a certains parmi vous qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile, que ce que nous avons annoncé, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Bien aimé. Qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Seigneur, c'est dur. C'est dur. Mon Dieu. C'est terrible. Eh ben. Bien aimé, en tout cas, que son, en tout cas être son peuple. Ah, que Dieu en tout cas nous aide. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui sont mal fondés, à qui on fait croire des choses compliquées. Et c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Là, vous voyez là, hein, quand je regarde, il y a aussi, voilà, ça fait partie voilà, de la connaissance exacte de l'évangile. Ça fait partie de la connaissance exacte de l'évangile. Un passage simple. J'aime bien ce passage-là. J'aime bien le donner parce que, voilà, c'est un passage simple, très simple, mais très important. Ça fait partie de la doctrine. C'est un fondement important. Vous voyez? Important. Mais on donne ce verset-là aux chrétiens, mais beaucoup n'écoutent pas. Soit ils ne sont pas convertis, soit convertis mais orgueilleux, têtus, rebelles à la parole de Dieu. Mais vu que tu es rebelle, le ciel ne t'appartient pas. Vu que tu es rebelle, le ciel n'est pas pour toi. Colossiens 3,17. Connaissance exacte de la parole de Dieu. Connaissance exacte de la parole de Dieu. Colossiens 3,17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, quoi que tu fasses, toi qui te dis chrétien, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à notre Dieu et Père par lui. Tu ne peux pas prier Dieu par un autre nom. Je n'a jamais dit prier Dieu au nom du Père. Il a dit baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom, au singulier. Matthieu 28 là-bas. Là. Il dit baptisez-le. Il n'a jamais dit priez Dieu au nom du Père. Priez Dieu au nom du Fils. Priez Dieu au nom du Saint-Esprit. Priez Dieu au nom de l'Esprit de Dieu. Les apôtres n'ont jamais prié Dieu au nom du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais prié Dieu au nom de Marie. Ils n'ont jamais prié Dieu au nom de Michael. Ils n'ont jamais invoqué un autre nom que Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour rendre gloire à Dieu et Père. Donc pour rendre gloire à Dieu, pour que ton message, ta prière puisse être agréée, qu'il puisse monter comme un parfum de bonne odeur, mot de passe, Jésus-Christ. Tu peux chanter, crier, rouler par terre, transpirer. Si ce n'est pas par Jésus-Christ, si tu loues Dieu par un autre nom, en dehors de ce nom qui est au-dessus de tout nom, on le sait tous, ta prière ne montera pas. Et les gens souffrent. Il y en a qui sont mal enseignés, qui ne connaissent pas ces choses. Je me rends compte, beaucoup ne connaissaient pas. Mais il y en a, quand on leur a dit une fois, deux fois, ils sont durcis. Tant pis. Chacun rendra compte au Seigneur. Nous, on fait notre part. Moi, j'enseigne ce que Dieu, voilà, Dieu me met à cœur. Vous voyez, j'enseigne ce que Dieu me met à cœur en tout cas. Voilà. Donc, on dit ce que Dieu nous dit. Vous voyez,
On partage ce que Dieu nous dit en tout cas, voilà. Donc on enseigne la parole de Dieu. Voilà. Voilà. On vous dit ce qu'il y a à dire. Après, chacun croit, il ne croit pas. Chacun rendra compte au Seigneur en tout cas. Vous voyez? Donc en tout cas, soyez encouragés. La connaissance exacte de Dieu, on peut, voilà. Voilà, on peut creuser. On peut creuser. Hein, voilà. On peut creuser. Hein, quand on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les gens ne comprennent pas. Hébreu 13:8 là-bas. Comment ça se fait? Comment ça peut être hier, aujourd'hui, Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Mais comment ça, il est où? Jésus-Christ, il est où? Il y en a qui disent Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu, oui. C'est ça le manque de connaissance exacte de la parole de Dieu. Quand Hébreu, bon, c'est pas qui l'a écrit, ils disent que c'est Paul, c'est Saul, parce qu'il parle politique. Lui qui est mort ressuscité, il est au ciel, il est en train d'intercéder, il est au ciel. À la droite de Dieu, mais là aussi c'est un autre enseignement. Vous voyez? Étienne l'a vu, Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Bon, ça c'est un autre enseignement. Vous voyez bien aimé? Vous voyez? Mais aujourd'hui, là, Jésus-Christ est le même hier ou aujourd'hui. Donc, le Seigneur est avec ses apôtres, est avec ses disciples aujourd'hui. Au moment où je vous parle, le Seigneur est avec moi. Comment on va expliquer ça? Comment vous allez expliquer? Mais Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas là. Mais comment vous expliquez que le Seigneur est avec moi? Il est en tout disciple. Comment vous expliquez ça? On va mettre les versets devant. Poser la question à ceux qui vous disent que non, Jésus-Christ n'est pas là, il est au ciel. Il n'est plus là. Maintenant, posez la question aux gens qui vous disent cela. 2 Corinthiens 13:5. C'est ça, la connaissance exacte de la parole de Dieu. Je peux vous donner les versets, je peux te défiler des versets qui nous parlent de Jésus-Christ, Esprit, le Saint-Esprit. La connaissance exacte. Les démons, quand ils nous voient, quand ils te voient, en toi, ils voient Jésus-Christ. Ils voient le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas séparer le Saint-Esprit de Jésus. Vous voyez? Le Saint-Esprit, c'est Yahweh, le Dieu d'Israël. Il y en a qui ont pris le Saint-Esprit, l'ont mis en troisième position. Alors, le Saint-Esprit, c'est voilà, en troisième position, il y a Dieu le Père, hein, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pas biblique d'ailleurs, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont les manifestations, ce sont les fonctions. Voilà, ce sont les fonctions. Ce sont les fonctions que Dieu a prises. Fonction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans sa nature, Dieu est esprit. Voilà. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est esprit. Un seul Dieu qui est Père. Un seul Dieu qui est Fils. Un seul Dieu qui est Saint-Esprit. C'est Dieu dans plusieurs dimensions. Ça, on dit ça aux gens. Voilà. On essaie d'expliquer aux gens. C'est dans plusieurs dimensions. C'est par rapport à l'œuvre de la croix. Par rapport au salut de l'homme. Voilà. Dieu nous parle de ces 3 dimensions. En tant que Père, Fils unique dans son incarnation. Voilà pourquoi on nous parle du Fils unique de Dieu. Jean 3,16. Jean a tellement qui a donné son Fils unique. C'est-à-dire que ce Dieu qui est esprit, qui s'est fait homme. Voilà qu'il est unique dans son genre. Parce que c'est lui-même qui s'est fait homme. Connaissance exacte de la parole de Dieu. Ce n'est pas un ange qui s'est fait homme. Ou une créature, non, c'est le Créateur qui s'est fait homme. Voilà pourquoi il est unique. Parce que cet homme est sorti de Dieu. En fait, c'est Dieu qui s'est incarné. Voilà qu'on l'appelait Fils unique de Dieu. Les apôtres ont compris ça. On ne peut pas dissocier cet homme de son Père. On ne peut pas dissocier Jésus-Christ homme à Jésus-Christ esprit. Parce que c'est le même être. Pourquoi Paul pouvait dire ici en 2 Corinthiens 13:5. Il dit quoi? Examine-toi, toi-même, pour savoir si tu es dans la foi. Voilà, éprouve-toi toi-même. Ne reconnais-tu pas, là je parle au singulier, voilà. Ne reconnais-tu pas que Jésus-Christ est en toi? Vous voyez? Ne reconnais-tu pas que Jésus-Christ est en toi? Ça va faire 1 heure. C'est un enseignement, parce que même les gens qui ont encore du mal à aller jusqu'au bout. Après, j'arrête là. Mais quand Paul dit, ne reconnaissent pas Jésus-Christ en toi, mais il y a qui en tout disciple? Ici, il parle aux Corinthiens 2, voilà, aux Corinthiens, 2 Corinthiens, deuxième lettre. Dans sa première lettre, il dit 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 6 aussi là-bas. 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 6, il dit quoi? En vous, en toi, disciple, il y a le Saint-Esprit. En toi, disciple, tout converti, tout nouveau-né. En toi, il y a le Saint-Esprit. Paul ici dit, en toi, il y a Jésus-Christ. Donc Paul ne séparait, Paul, comment dire, il savait, il y avait la révélation qu'en fait Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, Jésus-Christ, c'est le Fils, Jésus-Christ,
c'est le Père. C'est le même être, c'est lui-même. Pourquoi Paul ne pouvait pas séparer les deux? Il disait, quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites au nom de Jésus-Christ. Pour rendre gloire à Dieu, car le Père, c'est Jésus-Christ. Connaissance exacte. Quand tu as compris ça, tu pries, le démon est chassé. Même si dans ta tête, Jésus-Christ, c'est le juste fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu, va chasser un démon. Mets les images. Dites aux gens qui disent, il n'est pas, maintenant, qui vous montrent, voilà. Parce que Paul le dit, hein, l'évangile, ce n'est pas seulement en parole, mais aussi une démonstration de la puissance de Dieu, qui vous montre les vidéos où il chasse les démons, où il guérissent les malades, il impose les mains, les gens sont libérés, délivrés, au nom du Père. Au nom du Père, sois sauvé. Au nom du Père, sois délivré. Au nom de Dieu, qui vous montre les vidéos, chrétiens. Soyez intelligents. Soyez intelligents. Connaissance exacte. Soyez intelligents. On ne peut pas séparer, le Saint-Esprit de, voilà, de Dieu. Excusez-moi, parce que j'ai un autre passage qui me vient à l'esprit. Voilà, après je vais arrêter. On va le lire dans... On va lire dans Hébreu. Après on arrête là. Hébreu 3. Pour montrer que voilà. Seigneur, on ne peut pas dissocier, on ne peut pas. C'est ça la connaissance exacte. Quand on parle du Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit, donc ça veut dire Saint-Esprit. Esprit, c'est souffle. Voilà, roi ou vent. Donc ce vent qui est ce saint vent là, ce saint souffle a un nom. Et c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi en Hébreu 3, qu'est-ce qu'il dit? C'est le Saint-Esprit qui parle. Vous voyez, regardez, c'est là, regardez qu'est-ce qu'on apprend. Regardez. Hébreu 3, 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation au jour de la mise à l'épreuve dans le désert, où vos pères me tentèrent et me prouvèrent. Donc là, Paul ici, donc Paul, on se reproche, bon, Hébreu, on ne sait pas qui c'est, mais bon, c'est pas assigné. Bon. On apprend ici que Yahweh, qui a parlé à Moïse, qui a commencé par parler, une autre, qui s'est révélé à Moïse, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il y en a qui disent ceci, voilà, non, mais Yahweh, c'est pas le Saint-Esprit, Yahweh, c'est le Père, voilà. Du coup, le Fils, c'est Jésus, le Saint-Esprit, c'est un. Il y en a qui ont coupé ça en trois. Mais ici, on apprend que le Dieu de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, dans son humanité, dit Dieu Esprit. Ça se contredit pas, il dit, qu'est-ce qu'il dit au Hébreu 3 ici? Qu'est-ce qu'il dit ici? Hébreu 3, à la partie du verset, Hébreu 3, 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation au jour de la mise à l'épreuve dans le désert, où vos pères me tentèrent et me prouvèrent. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Pendant 40 ans, c'est pourquoi je fus irrité contre cette génération et je dis, leur cœur s'égare toujours et ils n'ont pas connu mes voies. Vous voyez, un peuple qui a vu Dieu agir, ils ont vu la mer rouge être coupée en deux, tout ça. C'est comme beaucoup aujourd'hui les gens, ils voient ce que Dieu fait, mais ils sont endurcis. Eh bien, Dieu les disqualifie. Beaucoup sont tombés dans le désert. Hein. Ils continuent en disant quoi? Et aussi, je jurerai de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on apprend? Il y a que deux qui sont rentrés, hein, Josué et Caleb. Dans cette génération-là. Cette génération qui est passée en gros, si on prend peut-être de 20 ans et dessus, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, voilà, qui étaient majeurs, entre guillemets, il n'y a que deux qui sont rentrés. De tous ceux qui sont sortis d'Égypte, qui étaient majeurs, de ceux qui ont participé, en tout cas, voilà, qui se sont endurcis, voilà, dans cette génération-là, il n'y a que deux qui sont rentrés. Et puis ils ont vu Dieu, ils ont vu l'ange de Dieu devant, ils ont vu une colonne de feu, ils ont vu des choses magnifiques. Mais le cœur. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, bien-aimés, j'arrête là, gloire à Dieu. Nous sommes bénis en tout cas, donc on a besoin de la connaissance exacte de Dieu. Qui est Dieu? Qui est le Dieu de la Bible?
Voilà. Voilà, c'est tout. C'est important. Donc, le Dieu de la Bible, c'est sa parole. Donc, si ta conviction, tout ce qu'on te dit, ne cadre pas avec la doctrine, c'est pas le Dieu de la Bible. Si tu crois en ça et que toi tu fondes ta doctrine, tu fondes ta foi là-dessus, avec ta fausse conviction, mais tu vas tourner en rond, tu vas tourner longtemps. Tu verras. Tu n'auras pas de bénédiction. Dieu avait planifié pour toi un mari, une femme correcte, des projets pour son œuvre. Tu vas tourner longtemps. Tu vas tourner, tourner. C'est ça qui est écrit. Ce que tu penses, c'est pas ça, c'est pas écrit. Tu as mal compris. Oh non, non, moi, c'est comme ça. Ok. 5 ans après, ah, 10 ans après, tu vas tourner en rond. Ah Seigneur, pardonne-moi si je savais. Hypocrite. Des hypocrites. Des gens qui jouent en double face. Voyez. En tout cas, soyez encouragés. Nous, on n'est pas là pour jouer. Voilà pourquoi voilà, on ne plaît pas à tout le monde. Je sais pourquoi. Parce que nous, on est carré. Et si on veut que les bien-aimés puissent, en tout cas, soient encouragés. Je veux que les bien-aimés puissent profiter de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, voilà, de tout ce qui est bon pour eux. Mais avant cela, il faut d'abord, bien sûr, se repentir correctement. La base, hein. Acte 2. Se repentir. Donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, pour obtenir en tout cas le don du Saint-Esprit, la grâce de Dieu. Et puis derrière, être bien enseigné. Voilà. Être bien enseigné par les hommes que le Dieu a établis. Si tu crois que tu es arrivé dans ton coin avec ta Bible, parce que j'ai la Bible, j'ai le Saint-Esprit, le temps, hein, la nation nous enseigne, hein, le temps passe. Après, chacun tirera sa conclusion plus tard. On a vu des gens, 5 ans, 10 ans assis, avec des fausses convictions qui sont revenues après, ah, frère, qui ont témoigné. Hein. Ah, si je savais. Non, si tu savais. Parce que tu étais incrédule, tu étais têtu, tu as voulu. Voilà, c'est tout. Voilà bien. Donc, en tout cas, soyez encouragés. Donc, plaise à Dieu, voilà, on fera d'autres messages. Allez, que son tout nous garde. Persévérance, s'il vous plaît, car son retour est imminent. Maranatha, toute la gloire au seul nom qui mérite d'être prié, adoré, loué, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.